En 2021, lorsque j'ai été injustement condamné à la prison à perpétuité, lors du procès politique que vous savez, Henri Konan Bédié, le premier, a exprimé son indignation et a réclamé un retour à la raison ainsi qu'un dialogue national inclusif. Je m'appelle Soro Kigbafouri Guillaume. Depuis le début des années 90, je me suis retrouvé au cœur du marigot politique ivoirien, où j'ai côtoyé plusieurs leaders qui ont dirigé ou continuent de diriger mon pays. D'Henri Konan Bédié à Alassane Ouattara, en passant par Laurent Gbagbo. Dans ce récit, c'est du premier cité que je vais te parler, Henri Konan Bédié, celui qu'on appelait le sphinx de Daoukro. Ah, le sphinx, cet animal mi-homme, mi-lion, être énigmatique dont on ne parvient jamais à déchiffrer les mystères qu'il cache. Guillaume Soro, mon fils. Un fils brave, courageux. Il n'a jamais été soldat, mais à la tête d'une armée, il a combattu, il a gagné la guerre. Et maintenant, ce qui l'intéresse, c'est de faire la paix. Mais comment faire la paix? C'est pour cela qu'il place toutes ces initiatives sous le signe du rassemblement et de la réconciliation. Avant d'arriver à cet amour filial, notre relation aura été celle d'un père et un fils de l'adolescence à la maturité, passant par le conflit générationnel, le tout empreint d'un profond respect mutuel. Le premier chapitre de mon récit, je l'ai appelé David contre Goliath. Me voici, entre 1995 et 1998, secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI. Et lui, c'est Henri Konan Bédié, dans la même période, président de la République de Côte d'Ivoire, successeur de l'illustre Félix Houphouët-Boigny. Les images que vous voyez de moi sont celles de mon arrestation après une longue course-poursuite entre le ministre de l'Intérieur, Marcel Dibona Koné, et moi. C'est la seule bataille où Goliath a eu raison de David. Cette arrestation survient à un moment où la FESI est déclarée dissoute par le PDCI-RDA. Mais pour moi et mes camarades, la FESI ne peut mourir car un esprit ne meurt jamais. Dans ce contexte délétère, l'école ivoirienne est en panne sèche. Les cours sont bloqués et Bédié a opté d'engager une discussion avec nous pour remettre l'école en marche. Kouadio Etienne, alias Boutelesi, était un membre actif de la FESI au moment des faits. Nous étions en mission pour l'école ivoirienne. Nous devons vaille que vaille obtenir des victoires pour l'école ivoirienne. Et à un certain moment, la situation était tendue. Et il a fallu qu'à un certain moment, le président de la République d'alors, le président Henri Konan Bédié, puisse être rempli d'humilité pour se rendre compte qu'il fallait discuter avec les élèves et étudiants, ces enfants que nous étions. Et donc, c'est de cette humilité de sa part et de la part de la FESI aussi qui avait l'intention de discuter que nous avons pu obtenir ces échanges sur l'école ivoirienne, ces assises sur l'école ivoirienne qui a abouti à la réhabilitation de la FESI et l'obtention de certaines choses pour l'école ivoirienne. Bablé Gérard est aujourd'hui enseignant à Gagnoa. Il faisait partie de la délégation conduite par Guillaume Soro qui a rencontré le président Henri Konan Bédié à Daoukro. Il y avait un véritable manque de confiance entre le pouvoir et nous, parce que nous étions catalogués, nous étions stigmatisés, on était vus comme des gens, des voyous qui avaient pour rôle de spolier l'école ivoirienne, de
tout foutre en l'air parce qu'on n'était pas conscient. On racontait même que Soro, son père, était très riche et que voilà, nous sommes des familles nantis, c'est parce qu'on ne veut pas que l'école aille mieux que nous faisons tous ces genres de choses. Et donc c'était très difficile. En 1997, nous avons eu vraiment beaucoup de grèves. L'école était arrêtée, il fallait trouver une situation. Tous les camarades du Bureau national ont été arrêtés, chacun à son tour, même moi qui vous parle. Et ça n'a pas été du tout facile. Puis cette rencontre qui a eu lieu à Daoukro entre le président Bédié et la FESI. On était interdit d'action. On n'a plus agi sur le plan national. On n'était pas reconnu par le pouvoir. Et donc, dans ces conditions-là, aller à une rencontre avec le président qui était né, ce n'est pas du tout facile. Mais Soro, en tant qu'homme de paix, de réconciliation, il a dit que à toute invitation, en tant que responsable de la FESI, il ne pouvait qu'y être. Et ça s'est bien passé. Ce n'est pas ce qu'on a souhaité, mais il y a quelque chose de malheur. Bon, il fallait être là au moins pour se faire entendre. Et donc, Soro a dit ce qu'il avait à dire par rapport à l'école, tout ce qu'on subissait comme brimade, et aussi les conditions de vie des étudiants et élèves de Côte d'Ivoire qu'il fallait exposer. Tout ça, en tout cas, tout ce qui s'est bien passé. Et vraiment, on a pu vraiment décrisper la situation. Passé cette époque, M. Bédié est renversé par un coup d'État le 24 décembre 1999. Nous nous retrouverons fin 2002 à l'INAS Marcoussis, en France, ensuite au Ghana, d'où est née l'idée de la création du G7, ensuite du RHDP. Ce chapitre, je l'ai intitulé « Le rapprochement ». Le 19 septembre 2002 était passé par là. À l'INAS Marcoussis, dans une banlieue parisienne, 10 partis et groupements politico-militaires s'étaient retrouvés pour trouver une solution à la crise ivoirienne. Le FPI, parti au pouvoir, le PIT, l'UDC, le PDCI, RDA, le RDR, le MFA, l'UDPCI, le MPCI, le MPIGO et le MJP. De là, surgiront deux blocs, le FPI, le PIT et l'UDC qui estimaient qu'il fallait absolument respecter la constitution ivoirienne et les 7 autres qui ont cru que face à la situation d'exception en cours, il fallait faire des concessions de part et d'autre pour arriver à la paix. Ces derniers ont créé ce qu'on appellera le G7 ou groupe des 7. Dans ce groupe se trouvaient 2 grands partis qui se regardaient en chien de faïence, le PDCI de M. Bédié et le RDR d'Alassane Ouattara. Mais par la force des choses, ils devaient coopérer. Le président Henri Konan Bédié et moi étions déterminés à faire respecter les accords de Marcoussis qui donnaient une réelle chance de sortir très vite de la crise. Pour cela, nous avons parcouru nombre de pays jusqu'à ce que je sois nommé en mars 2007 Premier ministre de Laurent Gbagbo, celui que je combattais depuis 2002. C'était à l'issue des accords politiques de Ouagadougou. De cette période jusqu'à l'élection présidentielle de 2010, nos relations n'ont cessé de se bonifier. Les relations entre le président Bédié et le président Soro ont évolué de manière positive au fur et à mesure de l'évolution de la situation politique en Côte d'Ivoire. Vous savez, lorsque nous avons senti la dégradation des relations entre le RHDP et le président Soro, nous avons décidé, surtout le président Soro a décidé de s'en ouvrir au président Bédié. J'ai donc facilité les discussions entre les deux. Cela s'est soldé par une invitation à Daoukro. Et nous sommes rendus à Daoukro. Lorsqu'Alassane Ouattara parvient à la magistrature suprême, nous sommes 3 acteurs clés de ces événements. Alassane Ouattara, président élu, Henri Konan Bédié, le faiseur de roi, et moi-même. Des humoristes ont même réussi à nous tourner en dérision. Lorsque je fus élu président de l'Assemblée nationale en 2012, jusqu'à ma démission 7 ans plus tard,
j'ai développé avec le Sphinx de Daoukro une relation filiale. C'est pourquoi je nomme ce chapitre un amour de père à fils. Au-delà de la politique, le président Henri Konan Bédié et moi nous sommes rapprochés et il m'a fait aimer le métier de la terre. Lui-même, héritier du président Félix Houphouët-Boigny, planteur, il a su me transmettre à moi, fils de Sénoufo, Niarafolo, l'amour du travail de la terre. Et je n'ai pas manqué de parrainer la Journée nationale de la valorisation de l'agriculture sur sa terre natale en 2015. Ce serait une erreur de laisser l'agriculture. C'est pourquoi je veux inviter les Ivoiriens à s'investir dans l'agriculture. On n'a pas à dire, comme je suis préfet, je ne dois pas aller au champ. Ayez votre petit champ, c'est pas grave. Un jour, ce champ-là, vous le revaudra. Le jour où vous prendrez votre retraite, votre champ ne sera pas des paysans pour vous. Au plan politique, nous nous sommes rencontrés plusieurs fois dans son village natal jusqu'à ce que survienne la discorde autour du parti unifié au sein du RHDP. Bédié et moi étions d'accord qu'il ne fallait pas procéder à une fusion des partis politiques, ce qui signifierait la disparition du PDCI, parti né en 1946 et que j'ai combattu au milieu des années 90. Malgré ce que m'a valu ma prise de position, Henri Konan Bédié a toujours été là pour moi, tel un père aux côtés de son fils au creux de la vague. Nous étions à la primature et lors d'une interview à Fraternité Matin, le président Bédié a déclaré « Guillaume Soro, c'est mon fils ». En lisant le journal le matin, le président Soro tombe sur cette interview. Il m'appelle et me pose la question « Quel sens je donne à la déclaration du président Bédié ?» Je lui ai dit « Il est très rare que le président Bédié parle de cette manière-là. S'il l'a fait, c'est à la fois pour déclarer devant tout le monde qu'il avait adopté le président Soro, non seulement adopté, mais qu'il l'estimait. Et en disant « c'est mon fils », c'était une manière de dire qu'il le protégeait également. Excellent. Dans le maniement de la langue française, le commun des Ivoiriens a pris cette déclaration du Sphinx comme une pierre dans le jardin de M. Ouattara, redevenu son adversaire politique, à qui il insinuait que c'était un mauvais choix de se débarrasser de Guillaume Soro. Madame Bédié, ma biche royale, source d'inspiration intarissable. Avec une femme de telle qualité, vous n'aurez jamais le goumen-goumen. Guillaume Soro est l'enfant du président Konan Bédié. Et ça, il nous l'a toujours exprimé chaque fois que nous nous sommes retrouvés devant lui à son salon d'honneur. Et il nous a toujours répété d'être résilient, d'être courageux. Mais en même temps, il ne cessait de dire que c'est dans la discrétion et dans la confidentialité qu'on pourra réussir de grandes choses. Il nous a toujours demandé de ne pas baisser les bras, de faire ce qu'il faut et surtout de lui transmettre que c'est seul avec le courage qu'il pourra réussir. L'homme dont je viens de résumer la vie en quelques mots est un être cher que j'ai perdu le 1er août 2023. Je retiens de lui un homme profondément attaché à la paix et au dialogue. Lorsqu'il est renversé par un coup d'État en 1999, il aurait pu entraîner le pays dans un bain de sang. Toutefois, il a opté pour l'exil. À Marcoussis, il aurait pu se ranger du côté des légalistes absolus et cela aurait fait basculer les rapports de force. Mais il a préféré la modération. Pendant la crise post-électorale en 2020, alors que sa candidature fut validée,
il se retira de la course à la présidentielle pour ne pas apporter sa caution à un troisième mandat. Monsieur le Président, au moment où arrive l'heure de l'ultime séparation, je voudrais que vous reteniez ceci. Vous avez vécu utile. Reposez en paix.